Tu crois que tu manques de concentration. C'est faux. Tu as été fragmenté, découpé, dispersé. Chaque notification, chaque scroll, chaque micro-plaisir. Ce n'est pas un hasard. C'est un système. Ta concentration n'a pas disparu. Elle a été volée, morceau par morceau. Et voici la vérité brutale. Personne ne viendra te la rendre. Tu as un choix. Rester distrait ou redevenir dangereux. Ce livre n'est pas là pour te rassurer. Il est là pour te réveiller. Chapitre 1. Tu n'as pas un problème de focus, tu as un problème d'environnement. Arrête de te blâmer. Arrête de te dire que tu es faible. Arrête de croire que tu manques de volonté. La vérité est plus simple et plus dérangeante. Ton cerveau fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Il réagit à son environnement. Point. Si ton attention est fragmentée, ce n'est pas parce que tu es cassé. C'est parce que ton environnement est toxique pour la concentration. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conditionnement. Répète-le. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conditionnement. Ton cerveau est une machine adaptative. Il apprend ce que tu lui donnes. Il s'ajuste à ce que tu tolères. Il se spécialise dans ce que tu répètes. Et aujourd'hui, tu lui donnes quoi? Du bruit, des interruptions, des écrans, des notifications, des microstimulations toutes les 30 secondes. Tu as un choix. Continuer à vivre dans cet environnement. Ou le reprendre en main. Parce que ton cerveau ne fait pas de morale. Il ne juge pas. Il exécute. Tu lui offres un monde chaotique, il devient chaotique. Tu lui offres un monde fragmenté, il devient fragmenté. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que tout change. On t'a menti sur la concentration. On t'a fait croire que c'était une qualité personnelle. Un talent. Un don. Faux. La concentration est une réponse environnementale. Regarde un enfant plongé dans un jeu, regarde un artisan concentré sur son geste. Regarde un chasseur en pleine traque. Ils ne forcent pas leur focus. Ils sont dans un environnement qui l'exige. Maintenant regarde ta réalité. Ton téléphone à portée de main. Des sons en fond. Des messages qui vibrent. Des onglets ouverts partout. Et tu oses te demander pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer? Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conditionnement. Chaque notification t'entraîne. Chaque interruption t'éduque. Chaque scroll t'enseigne une chose. Ne reste pas passe à autre chose. Ton cerveau apprend vite. Très vite. Il apprend que l'effort est optionnel. Que l'ennui est intolérable. Que la profondeur est dangereuse. Et après, tu t'étonnes de ne plus pouvoir lire 3 pages sans regarder ton téléphone. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une conséquence. Regarde ton environnement comme un coach regarderait un terrain d'entraînement. Est-ce qu'il t'aide à gagner? Ou est-ce qu'il te sabote en silence? Le téléphone n'est pas neutre. Les réseaux ne sont pas neutres. Le bruit constant n'est pas neutre. Tout ce qui t'entoure te façonne. Tout. Sans exception. Tu peux répéter des affirmations positives toute la journée. Si ton environnement te tire vers le bas, tu perdras. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de structure. It's not about flow, it's about discipline. Ce n'est pas un défaut. C'est une discipline absente. La discipline de l'environnement. Les gens disciplinés ne sont pas plus forts. Ils sont plus stratèges. Ils ne comptent pas sur leur volonté. Ils suppriment les tentations. Ils réduisent les frictions. Ils créent des espaces qui forcent le focus. C'est ça, la clé. That is the key. Tu veux te concentrer? Alors regarde autour de toi. Pas à l'intérieur de toi. Qui a accès à ton attention? Qu'est-ce qui la vole? Qu'est-ce qui la fragmente? Parce que chaque élément non contrôlé est une fuite. Chaque fuite te coûte de l'énergie mentale. Chaque coup réduit ta capacité à rester présent. Et voici la règle brutale. Tu ne peux pas gagner dans un environnement qui t'affaiblit. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer ça. Ni de celle de ton entourage. Ni de celle de la société. Ni de celle de tes habitudes. Tu as un choix. Soit tu continues à vivre dans un environnement conçu pour te distraire. Soit tu le redessines consciemment. Commence simple. Très simple. Un espace. Un moment. Sans interruption. Pas de téléphone. Pas de notification. Pas de bruit inutile. Au début, ce sera inconfortable. Ton cerveau paniquera. Il cherchera une sortie. C'est normal. C'est le sevrage. Ne négocie pas avec cette sensation. Observe-la. Respire. Reste. Parce que chaque minute passée sans distraction est une rééducation.
Tu n'es pas en train de forcer ton cerveau. Tu es en train de le reprogrammer. Arrête de dire « je n'y arrive pas ». Dis plutôt « mon environnement m'en empêche ». Et la bonne nouvelle, c'est que l'environnement se modifie. Contrairement à ta biologie. Contrairement à ton passé. Contrairement à tes excuses. Tu peux déplacer un objet. Éteindre un écran. Supprimer une application. Créer une règle. Ce sont de petits gestes. Mais ils ont un effet cumulatif violent. Parce que ce que tu vois influence ce que tu fais. Ce que tu entends influence ce que tu penses. Ce que tu tolères devient ta norme. It's not about flow, it's about discipline. Toujours. La discipline de choisir ce qui t'entoure. La discipline de protéger ton attention. La discipline de dire non au bruit. Voici la vérité que peu acceptent. Si tu ne contrôles pas ton environnement, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ses intérêts ne sont pas les tiens. Alors reprends possession de ton espace. De ton temps. De ton attention. Pas demain. Aujourd'hui. Tu as un choix. Toujours. Et ce choix commence ici. Arrêter de te battre contre toi-même et commencer à changer ce qui t'entoure. Parce que tu peux réparer ton focus. Mais pas sans reconstruire ton environnement. Tu comprends maintenant une chose essentielle. Ce n'est pas toi le problème. Mais ce n'est pas une excuse. C'est une responsabilité. Tu as nettoyé le terrain. Maintenant, il est temps de comprendre qui profite de ta distraction. Tu maîtrises l'environnement. Maintenant, parlons du piège invisible. Chapitre 2. La distraction est devenue un business. Tu dois comprendre une chose. Une seule. Mais elle change tout. Ton attention n'est pas neutre. Elle a une valeur. Une valeur immense. Et aujourd'hui, ton attention est exploitée. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une opinion. C'est un modèle économique. Ton attention est une monnaie. Plus tu es distrait, plus tu es rentable pour quelqu'un d'autre. Répète-le. Ton attention est une monnaie. Plus tu es distrait, plus tu es rentable pour quelqu'un d'autre. Tu crois que ton téléphone est un outil. En réalité, c'est une vitrine. Une machine à capter, retenir, aspirer ton temps. Et si c'est gratuit, c'est toi le produit. Toujours. Sans exception. Rien de ce que tu consommes n'est laissé au hasard. Les couleurs, les sons, les vibrations, les notifications, les likes, les scrolls infinis. Tout est pensé pour une seule chose. Te garder là. Pas pour t'éduquer. Pas pour t'élever. Pas pour t'aider à te concentrer. Pour te retenir. Les algorithmes ne cherchent pas ton bien. Ils cherchent ton engagement. Ton clic. Ton regard. Ton temps. Plus tu restes, plus ils gagnent. Plus tu te disperses, plus ils prospèrent. Et pendant ce temps-là, toi, tu t'épuises. Ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Parlons dopamine. Pas en théorie. En réalité, la dopamine n'est pas le plaisir. C'est l'anticipation. L'attente de la récompense. Chaque notification déclenche une micro-décharge. Chaque scroll promet, peut-être mieux après. Chaque vidéo t'entraîne vers la suivante. Boucle infinie. Ton cerveau adore ça. Parce que ton cerveau est ancien. Il n'a pas été conçu pour résister à des milliers de stimulations par jour. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conditionnement. Encore. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conditionnement. Les plateformes le savent. Elles exploitent une faille biologique. Et elles le font très bien. Résultat, tu n'arrives plus à rester sur une tâche. Tu sautes d'une pensée à l'autre. Tu confonds mouvement et progrès. Et tu crois que le problème, c'est toi. Non. Le problème, c'est que tu es la cible. Tu as un choix. Ignorer cette vérité. Ou l'affronter. Parce que tant que tu ne comprends pas le jeu, tu continues à perdre. It's not about flow, it's about discipline. Ce n'est pas un défaut. C'est une absence de discipline face à un système agressif. Et voici la partie inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Les plateformes n'ont aucun intérêt à ce que tu te concentres. Elles ont intérêt à ce que tu restes dépendant. Tu n'as pas besoin de leur permission pour sortir de ce piège. Mais tu dois assumer la responsabilité. Tu as un choix. Soit tu continues à offrir ton attention gratuitement. Soit tu la récupères, morceau par morceau. Regarde honnêtement ton quotidien. Combien de fois tu prends ton téléphone sans raison précise? Combien de fois juste 2 minutes, qui deviennent 20? Combien de fois tu ouvres une application par réflexe? Ce ne sont pas des décisions conscientes. Ce sont des réponses conditionnées. Et tout conditionnement peut être déconstruit. That is the key. Pas par la motivation.
Par la structure. Tu ne combats pas un business milliardaire avec de la volonté. Tu le combats avec des règles. Des règles claires, simples, non négociables. Par exemple, le téléphone hors de portée quand tu travailles. Notifications désactivées par défaut. Réseaux sociaux à horaire fixe, jamais spontanés. Ce sont des actes simples, mais puissants, parce qu'ils cassent la boucle. Comprends ceci, chaque fois que tu résistes à une distraction, tu récupères un fragment de toi-même. Chaque fois que tu dis non à l'algorithme, tu dis oui à ta capacité de penser. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Mais c'est cumulatif. La plupart des gens ne perdent pas leur concentration d'un coup. Ils la perdent lentement, jour après jour, scroll après scroll. Et ils la récupèrent de la même manière. Tu n'as pas besoin d'être extrême. Tu dois être cohérent. It's not about flow, it's about discipline. Toujours. La discipline de choisir quand tu consommes. La discipline de limiter ce qui te limite. La discipline de protéger ce qui est précieux. Ton attention est précieuse. Parce qu'elle détermine ce que tu deviens. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Ce que tu nourris s'impose. Ce que tu laisses entrer te transforme. Répète-le encore. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et tant que tu refuses de voir ça, tu restes manipulable. Mais à partir du moment où tu le vois, le pouvoir change de camp. Tu n'es plus une victime passive. Tu deviens un acteur conscient. Tu as un choix. Soit tu continues à louer ton esprit à des intérêts externes. Soit tu reprends possession de ton attention. Personne ne le fera à ta place. Ce chapitre n'est pas là pour te culpabiliser. Il est là pour te réveiller. Parce qu'on ne reconstruit pas son focus sans comprendre contre quoi on se bat. Tu as identifié l'environnement. Tu as compris le business de la distraction. Maintenant, il reste une question cruciale. Qu'est-ce que cette fragmentation fait réellement à ton cerveau? Parce que le coût n'est pas seulement du temps perdu. Le coût est plus profond, plus silencieux. Tu as vu l'ennemi externe. Maintenant, regarde les dégâts internes. Chapitre 3. Tu confonds stimulation et clarté. Tu crois être concentré. En réalité, tu es stimulé. Et ce sont deux choses opposées. Être stimulé, ce n'est pas être clair. Être stimulé, ce n'est pas être présent. Être stimulé, ce n'est pas penser. C'est réagir. La stimulation crée du mouvement. La clarté crée de la direction. Et aujourd'hui, tu confonds les deux. Ce n'est pas l'ennui qui te tue. C'est l'excès. Répète-le. Ce n'est pas l'ennui qui te tue. C'est l'excès. Regarde ton quotidien avec honnêteté. Tu travailles avec de la musique en fond. Tu réponds à des messages entre deux tâches. Tu ouvres une vidéo, juste pour accompagner. Tu fais plusieurs choses en même temps. Tu appelles ça de la productivité. Mais ce n'est que de la dispersion organisée. Le multitâche est un mensonge moderne. Ton cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Il bascule rapidement d'une chose à l'autre. Et chaque bascule a un coût. Un coût cognitif. Un coût énergétique. Un coût invisible. À chaque interruption, tu perds de la profondeur. À chaque stimulation, tu perds de la continuité. Et sans continuité, il n'y a pas de clarté. Tu as appris à fuir le silence. À remplir chaque vide. À éviter chaque moment sans stimulus. Pourquoi? Parce que le calme te confronte. À tes pensées. À ton inconfort. À ton vide intérieur. Alors tu stimules. Encore. Toujours. Ce n'est pas un hasard. C'est un réflexe. Mais ce réflexe te coûte cher. Parce que la clarté ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans l'espace. Tu ne peux pas entendre une pensée profonde 6000 sons parlent en même temps. It's not about flow, it's about discipline. Ce n'est pas que tu es incapable de te concentrer. C'est que tu refuses de réduire la stimulation. That is the key. La stimulation te donne l'illusion d'être vivant. La clarté te permet de savoir où tu vas. La stimulation excite. La clarté structure. La stimulation te tient occupé. La clarté te rend efficace. Mais la clarté demande une chose que tu évites, le ralentissement. Et ralentir fait peur. Parce que tu confonds ralentir avec régresser. C'est faux. Ralentir, c'est reprendre le contrôle. Tu as un choix. Continuer à noyer ton esprit sous des stimuli. Ou apprendre à créer de l'espace. Et ne te mens pas. La musique constante n'est pas neutre. Les vidéos en fond ne sont pas anodines. Les écrans multiples ne sont pas productifs. Ils maintiennent ton cerveau en alerte permanente. En vigilance diffuse. Jamais en profondeur. Résultat? Fatigue mentale.
Pensée floue. Décision faible. Et tu crois que tu manques de clarté par nature. Non. Tu manques de silence fonctionnel. Et c'est ceci. Un exercice simple. Brutal. Une tâche. Une seule. Sans musique. Sans téléphone. Sans bruit inutile. Observe ce qui se passe. Au début, ton cerveau résiste. Il réclame un stimulus. Il s'ennuie. Il s'agite. C'est normal. Ce n'est pas l'ennui qui te tue. C'est l'excès. Reste. Respire. Ne cède pas. Parce qu'après l'agitation vient quelque chose de rare. La clarté. Les idées deviennent plus nettes. Les pensées s'alignent. Le temps ralentit. Ce n'est pas magique. C'est biologique. Ton cerveau retrouve son rythme naturel. La plupart des gens ne manquent pas d'intelligence. Ils manquent de conditions favorables à la pensée. Ils vivent dans un bain constant de stimulation. Et ils s'étonnent de ne plus pouvoir réfléchir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour faire autrement. Tu n'as pas besoin de justifier ton calme. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton besoin de silence. Tu as un choix. Protéger ton attention. Ou la diluer. Chaque stimulus inutile est une dette mentale. Chaque moment de calme est un investissement. It's not about flow, it's about discipline. La discipline de réduire. La discipline de simplifier. La discipline de dire non. La clarté ne vient pas quand tu ajoutes. Elle vient quand tu enlèves. Moins de son. Moins d'écran. Moins de distraction. Plus de présence. Plus de continuité. Plus de profondeur. Ce chapitre n'est pas un appel à devenir ascète. C'est un appel à devenir conscient. Conscient que la stimulation est facile. Mais que la clarté est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Répète-le une dernière fois. Ce n'est pas l'ennui qui te tue. C'est l'excès. Tu ne manques pas de capacité. Tu manques d'espace. Tu as identifié l'environnement. Tu as compris le business de la distraction. Tu as vu le piège de la stimulation constante. Maintenant, il est temps de parler d'une chose plus profonde encore. Parce que derrière cette fuite permanente, il y a une peur. La peur de rester seul avec soi-même. Tu as repris de la clarté. Maintenant, affrontons ce que tu évites depuis longtemps. Chapitre 4. Ton cerveau est épuisé, pas paresseux. Arrête de t'insulter intérieurement. Arrête de te traiter de fainéant. Arrête de croire que tu manques de discipline. La vérité est ailleurs. Plus profonde. Plus précise. Ton cerveau n'est pas paresseux. Il est épuisé. Ce n'est pas de la flemme. C'est de la surcharge. Répète-le. Ce n'est pas de la flemme. C'est de la surcharge. Tu vis dans un monde de trop. Trop d'informations. Trop de choix. Trop de décisions. Trop d'input. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour ça. Il n'a pas été conçu pour traiter des centaines de messages par jour. Il n'a pas été conçu pour analyser des flux continus d'actualité, d'opinions, d'images. Il n'a pas été conçu pour décider sans arrêt. Et pourtant, tu lui imposes ça. Tous les jours. Sans pause. Puis tu lui demandes d'être concentré. Performant. Créatif. C'est incohérent. Tu as un choix. Continuer à exiger sans réparer. Ou comprendre avant de corriger. La fatigue mentale n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ralentit. Elle se manifeste par une difficulté à commencer, une incapacité à rester sur une tâche, une envie constante de distraction, une sensation de brouillard mental. Et tu interprètes ça comme un défaut de caractère. Erreur. C'est une réaction biologique normale à une surcharge chronique. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un système saturé. That is the key. Chaque décision te coûte de l'énergie. Même les petites. Quoi répondre? Quoi regarder? Quoi choisir? Quoi ignorer? Tu crois que ces micro-décisions sont insignifiantes. Elles ne le sont pas. Elles s'accumulent. Et à la fin de la journée, ton cerveau est vidé. Pas parce que tu as travaillé dur, mais parce que tu as trop choisi. Résultat, quand vient le moment de te concentrer vraiment, il n'y a plus de carburant. Alors tu procrastines. Tu évites. Tu repousses. Et tu te juges. Ce n'est pas de la flemme. C'est de la surcharge. Regarde honnêtement ta journée. Dès le matin, tu consommes. Notifications. Messages. Infos. Réseau. Avant même d'avoir produit quoi que ce soit, ton cerveau est déjà sollicité. Puis tu t'étonnes de ne plus avoir d'énergie mentale à midi. C'est comme vider un réservoir avant de démarrer. It's not about flow, it's about discipline. La discipline de protéger ton énergie cognitive.
Voici une vérité inconfortable. La concentration est impossible dans un cerveau fatigué. Tu peux vouloir autant que tu veux. Forcer autant que tu veux. Te motiver autant que tu veux. Si ton cerveau est saturé, il résistera. Pas par sabotage. Par survie. Parce que la distraction devient une fuite. Un soulagement temporaire. Un anesthésiant. Tu scrolles non pas par plaisir, mais pour ne plus penser. C'est ça, la fatigue mentale. Tu n'as pas besoin de travailler plus. Tu dois travailler moins dispersé. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins d'input. Tu n'as pas besoin de te pousser. Tu as besoin de te protéger. Tu as un choix. Soit tu continues à exposer ton cerveau à une surcharge constante. Soit tu instaureras des règles claires. Des règles simples. Mais strictes. Par exemple, des plages sans information. Zéro news. Zéro réseau. Zéro notification. Des moments sans décision. Des routines fixes. Les mêmes horaires. Les mêmes structures. Moins de choix égale plus d'énergie. Déteste the key. Les gens performants ne décident pas plus. Ils décident moins. Mais mieux. Ils automatisent ce qui n'a pas besoin de réflexion. Pour préserver ce qui compte. Ton cerveau adore la simplicité. Il déteste la saturation. Et plus tu simplifies, plus tu récupères de la clarté. Ce n'est pas instantané. C'est progressif. Au début, tu ressentiras un vide. Un inconfort. Une impression de manque. Ce n'est pas un manque. C'est un désencombrement. Comme une pièce trop chargée qu'on commence à vider. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de justifier ton besoin de calme. Ton cerveau est ton outil principal. S'il est épuisé, tout le reste s'effondre. Tu as un choix. Toujours. Soit tu continues à l'user jusqu'à la panne. Soit tu apprends à le respecter. Répète-le encore. Ce n'est pas de la flemme. C'est de la surcharge. Tu n'es pas faible. Tu es surexposé. Et cette prise de conscience change tout. Parce que tu ne te bats plus contre toi-même. Tu ajustes ton système. It's not about flow, it's about discipline. La discipline de réduire. La discipline de filtrer. La discipline de récupérer. Tu as compris l'environnement. Tu as compris le business de la distraction. Tu as compris la confusion entre stimulation et clarté. Tu as compris la fatigue mentale. Mais il reste une couche encore plus profonde. Parce que même quand tout est calme, même quand tout est simple, quelque chose t'empêche encore parfois de te concentrer. Une agitation intérieure. Une impatience. Une incapacité à rester. Ce n'est plus externe. C'est interne. Tu as réparé la surface. Maintenant, allons au cœur. Chapitre 5. Tu as perdu l'habitude de rester inconfortable. Dis-toi la vérité. Tu ne manques pas de concentration. Tu manques de tolérance à l'inconfort. La concentration exige quelque chose que tu évites depuis longtemps. Rester. Rester quand c'est lent. Rester quand c'est ennuyeux. Rester quand ça résiste. Et aujourd'hui, tu fuis. Tu fuis l'effort. Tu fuis l'ennui. Tu fuis la lenteur. Répète-le. Tu fuis l'inconfort, donc tu fuis la maîtrise. Encore. Tu fuis l'inconfort, donc tu fuis la maîtrise. Ton cerveau a été rééduqué à éviter toute friction. Dès que quelque chose devient difficile, il cherche une sortie. Un écran. Une notification. Un stimulus. Pas parce que tu es faible. Parce que tu as entraîné cette fuite. Chaque fois que tu quittes une tâche dès que ça devient inconfortable, tu renforces un réflexe. Le réflexe de l'abandon rapide. Et ce réflexe détruit ton muscle attentionnel. La concentration n'est pas un état confortable. Elle ne l'a jamais été. Elle demande de la patience, de la répétition, de la résistance mentale. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas dopaminergique. C'est pour ça que peu de gens la maîtrisent. Parce qu'ils confondent inconfort et danger. Mais l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal d'adaptation. Déteste the key. Regarde comment tu réagis face à l'ennui. Un texte trop long, tu décroches. Une tâche répétitive, tu procrastines. Un moment de silence, tu remplis. Tu crois que tu as besoin de stimulation. En réalité, tu as peur de tenir. Tenir une pensée. Tenir une tâche. Tenir un effort. Et sans cette capacité, la concentration est impossible. Tu as un choix. Continuer à fuir l'inconfort. Ou le réapprendre. Parce que rester inconfortable est une compétence. Et comme toute compétence, elle se travaille.
It's not about flow, it's about discipline. La discipline de rester, même quand ce n'est pas agréable. Chaque fuite te soulage à court terme, mais t'affaiblit à long terme. Chaque fois que tu cèdes à l'envie de distraction, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je ne suis pas capable de rester. Et ton cerveau te croit. À l'inverse, chaque fois que tu restes malgré l'envie de fuir, tu renforces une autre identité. Je tiens. Ce sont ces micro-victoires invisibles qui reconstruisent ton focus. Tu veux un exercice concret? Un vrai. Choisis une tâche simple. Pas trop difficile. Mais pas agréable non plus. Et impose-toi une règle. Ne pas quitter avant le temps prévu. Même si tu t'ennuies. Même si ton esprit vagabonde. Même si tu ressens de l'agitation. Tu restes. Pas pour performer. Pour entraîner. Au début, ce sera inconfortable. C'est normal. Tu n'as pas perdu ta concentration. Tu as perdu l'habitude de rester. Ne cherche pas la motivation. Cherche la constance. La maîtrise ne vient pas de l'intensité. Elle vient de la répétition. Rester. Encore. Puis encore. Tu as un choix. Fuir à chaque inconfort. Ou t'endurcir mentalement. Et personne ne peut faire ce choix à ta place. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être lent. Tu n'as pas besoin de t'excuser de prendre ton temps. Tu n'as pas besoin de justifier ton rythme. La profondeur demande du temps. La clarté demande de la patience. La concentration demande du courage. Le courage de rester. Répète-le encore. Tu fuis l'inconfort, donc tu fuis la maîtrise. Mais aujourd'hui, tu peux inverser ça. Pas en forçant. Pas en te violentant. En t'entraînant. Chaque jour. Un peu. C'est lent. C'est discret. Mais c'est réel. Tu as compris l'environnement. Tu as vu le piège de la distraction. Tu as identifié la fatigue mentale. Tu as reconnu ta fuite de l'inconfort. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Parce que rester inconfortable ne suffit pas. Il faut aussi savoir diriger ton attention. Tu as appris à rester. Maintenant, apprends à orienter. Chapitre 6. La dopamine te contrôle plus que tu ne le crois. Tu penses contrôler tes habitudes. En réalité, ce sont elles qui te contrôlent. Plus précisément, la dopamine. Pas celle des grands plaisirs. Celle des pics rapides. Courts. Intenses. Répétés. Et chaque pic a un prix. Pic rapide égale chute longue. Et c'est ton attention qui paie la facture. Regarde ta première action le matin. Sois honnête. Le téléphone. Les messages. Les notifications. Le scroll. Avant même d'avoir pensé. Avant même d'avoir choisi. Ce n'est pas anodin. C'est un conditionnement profond. Tu offres à ton cerveau une récompense immédiate, sans effort, sans délai. Et ton cerveau apprend une règle simple. Pourquoi attendre? Répète-le. Ce que tu consommes te programme. Encore. Ce que tu consommes te programme. La dopamine n'est pas ton ennemi. Mais mal utilisée, elle devient ton maître. Elle t'entraîne à chercher le facile. Le rapide. L'immédiat. Et plus tu t'y exposes, plus les tâches lentes te paraissent insupportables. Lire. Réfléchir. Créer. Travailler en profondeur. Tout devient lourd. Tout devient pénible. Pas parce que tu es incapable. Parce que ton seuil de tolérance a été détruit. It's not about flow, it's about discipline. La discipline de différer la récompense. Chaque fois que tu prends ton téléphone au réveil, tu fais un choix. Tu entraînes ton cerveau à démarrer la journée sous dopamine externe. Résultat, tout le reste paraît fade. Le travail sans stimulation devient une punition. La concentration devient un effort démesuré. Pic rapide égale chute longue. Toujours. Tu as un choix. Continuer à consommer sans conscience. Ou reprendre le contrôle. Parce que la dopamine fonctionne par contraste. Plus tu stimules fort et souvent, moins tu ressens le reste. Et ton attention s'effondre. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de chimie répétée. That is the key. Observe ton comportement avant de travailler. Un petit scroll. Une vidéo. Une musique trop stimulante. Un message inutile. Tu crois te préparer. En réalité, tu te sabotes. Tu élèves artificiellement ton niveau de stimulation, puis tu demandes à ton cerveau de se concentrer sur quelque chose de calme. Il refuse. Logique. Ce n'est pas de la résistance. C'est une incohérence. Tu veux récupérer ton focus? Commence par abaisser le bruit dopaminergique. Pas tout supprimer, mais structurer. Par exemple, pas de téléphone la première heure.
Pas de réseau avant le travail profond. Pas de stimulation avant l'effort. Ce sont des règles simples, mais puissantes, parce qu'elles rééduquent ton cerveau à une chose essentielle, l'effort avant la récompense. Tu n'as pas besoin de leur permission pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es moins disponible. Tu n'as pas besoin de t'excuser de protéger ton attention. Tu as un choix. Soit tu continues à nourrir le cycle dopamine, chute, distraction. Soit tu le brises. Les gens concentrés ne sont pas plus intelligents. Ils sont moins stimulés inutilement. Ils acceptent la lenteur. Ils acceptent la sobriété. Ils acceptent l'absence de plaisir immédiat. Et c'est pour ça qu'ils vont plus loin. It's not about flow, it's about discipline. La discipline de choisir quand tu stimules. La discipline de choisir quand tu t'abstiens. Répète-le encore. Ce que tu consommes te programme. Chaque contenu, chaque image, chaque micro-plaisir, tout laisse une trace. Et plus tu consommes sans conscience, plus ton attention devient instable. Commence petit. Mais commence maintenant. Un matin sans téléphone. Une session de travail sans stimulation préalable. Un effort avant la récompense. Ce ne sera pas confortable. C'est normal. Tu es en train de reprendre le contrôle sur un système qui te contrôlait. Tu as compris l'environnement. Tu as compris le business. Tu as compris la fatigue. Tu as compris l'inconfort. Tu as compris la dopamine. Mais il manque encore quelque chose. Parce que même avec moins de stimulation, même avec plus de discipline, ton attention reste parfois dispersée. Pourquoi? Parce que tu la laisses aller partout. Tu n'as jamais appris à la diriger consciemment. Tu as réduit le bruit. Maintenant, apprends à viser. Chapitre 7. La discipline de l'attention n'est pas négociable. La concentration n'apparaît pas par magie. Elle ne tombe pas du ciel. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle se construit. Jour après jour. Geste après geste. Règle après règle. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une discipline. Répète-le. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une discipline. Si tu attends d'avoir envie, tu as déjà perdu. Si tu attends d'être inspiré, tu resteras dispersé. Si tu attends le bon moment, il ne viendra pas. You have a choice. Construire des règles. Ou subir tes impulsions. That is the key. Les gens concentrés ne se posent pas la question tous les matins. Ils n'ouvrent pas le débat avec eux-mêmes. Ils n'argumentent pas. Ils exécutent. Parce qu'ils ont décidé à l'avance. Heure de début. Lieu. Durée. Objet unique. Pas de négociation. La discipline de l'attention, c'est enlever les décisions inutiles. Tu ne choisis pas si tu travailles. Tu travailles. Point. Tu ne choisis pas si tu te concentres. Tu te concentres. Point. Ce n'est pas brutal. C'est libérateur. Parce que chaque décision coûte de l'énergie. Et ton cerveau est déjà fatigué. Rituel. Règles strictes. Répétition quotidienne. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. It's not about flow, it's about discipline. Regarde ceux qui échouent à se concentrer. Ils improvisent tout. Un jour ici, un jour là. Un peu le matin, un peu le soir. Résultat, rien de stable. Rien de profond. La concentration a besoin de prévisibilité. Même heure. Même endroit. Même déclencheur. Ton cerveau adore ça. Crée un rituel d'entrée. Toujours le même. Toujours simple. Un verre d'eau. Un carnet ouvert. Un minuteur lancé. Ce n'est pas symbolique. C'est neurologique. Tu entraînes ton cerveau à associer ce rituel à un seul état. Le focus. That is the key. Ensuite, impose des règles non négociables. Téléphone hors de la pièce. Notification coupée. Onglet fermé. Une tâche. Une seule. Tu n'as pas besoin de leur permission pour faire ça. Ni à ton entourage. Ni à ton travail. Ni à ton cerveau capricieux. You don't need their permission. Beaucoup disent « je me discipline quand j'ai besoin ». Erreur. La discipline ne se sort pas à la demande. Elle se construit avant le besoin. Sinon, c'est trop tard. Quand la distraction est là, c'est déjà perdu. La répétition est ton arme principale. Même quand c'est mauvais. Même quand c'est lent. Même quand tu as l'impression de régresser. Tu t'assois. Tu restes. Tu continues. Ce n'est pas l'intensité qui compte. C'est la constance. It's not about flow, it's about discipline. Arrête de chercher la séance parfaite. Elle n'existe pas. Cherche la séance faite.
30 minutes réelles valent mieux que 3 heures fantasmées. Une page écrite vaut mieux que 1000 idées dispersées. Tu renforces une identité. Celle de quelqu'un qui se concentre, même sans envie. Tu as un choix. Renforcer l'identité de celui qui abandonne dès que c'est inconfortable. Ou celle de celui qui reste. Chaque répétition vote pour une version de toi. Every day. Every session. That is the key. Et soyons clairs. La discipline de l'attention n'est pas agréable. Au début, elle va à l'encontre de tes réflexes actuels. De ton conditionnement. De ton environnement. Mais c'est normal. Tu désapprends des années de dispersion. Beaucoup abandonnent ici. Pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça marche lentement. Invisible. Silencieux. Progressif. Jusqu'au jour où tu réalises quelque chose. Tu tiens plus longtemps. Tu vas plus profond. Tu produis mieux. Sans effort héroïque. La discipline enlève le chaos. La clarté arrive ensuite. Toujours dans cet ordre. Règle d'abord. Résultat ensuite. Ne complique pas. Un horaire fixe. Un rituel simple. Une règle stricte. Une tâche unique. Répète. Encore. Et encore. Et encore. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est efficace. Répète cette phrase. Grave-la. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une discipline. Tu as maintenant compris quelque chose de fondamental. Ton attention se construit. Elle se protège. Elle se dirige. Mais il reste un ennemi majeur. Un ennemi silencieux. Socialement accepté. Constamment présent. Le bruit. Les paroles inutiles. Les opinions non sollicitées. Les sollicitations permanentes. Tu as appris à discipliner ton attention. Maintenant, tu dois apprendre à la défendre. Chapitre 8. Arrête de commencer, apprends à rester. Commencer est facile. Tout le monde commence. Un projet. Un livre. Une formation. Une nouvelle méthode. L'enthousiasme est gratuit. La nouveauté motive toute seule. Mais le vrai pouvoir n'est pas de démarrer. Le vrai pouvoir, c'est de continuer. Répète-le. Le vrai pouvoir n'est pas de démarrer. Le vrai pouvoir est de rester. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de projets commencés? Combien de projets terminés? Combien de livres ouverts? Combien réellement lus jusqu'au bout? Combien de formations achetées? Combien suivies intégralement? La réponse te dérange. C'est normal. You have a choice. Ignorer ce constat. Ou l'utiliser pour te transformer. That is the key. La dispersion ne vient pas seulement de la distraction. Elle vient de l'abandon répété. Chaque fois que tu commences sans finir, tu entraînes ton cerveau à une chose précise. Quitter quand l'effort commence. Ce n'est pas anodin. C'est un conditionnement. It's not about flow, it's about discipline. Au début, tout est excitant. Puis arrive la zone que personne n'aime. La lenteur. La complexité. La répétition. L'impression de stagner. C'est ici que tout se joue. La majorité s'en va. Quelques-uns restent. Et ceux qui restent changent. Ce que tu termines te transforme. Répète-le. Ce que tu termines te transforme. Pas ce que tu touches. Pas ce que tu explores. Pas ce que tu consommes. Ce que tu termines. Commencer flatte l'ego. Terminer forge l'identité. Commencer te fait sentir actif. Terminer te rend compétent. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup confondent mouvement et progression. Ils bougent beaucoup. Ils progressent peu. Changer d'outil. Changer de méthode. Changer de projet. Toujours en mouvement. Jamais en profondeur. That is the trap. Rester exige une chose que peu acceptent, l'inconfort prolongé. Rester quand ce n'est plus nouveau. Rester quand personne ne regarde. Rester quand les résultats tardent. Tu fuis peut-être la distraction. Mais tu fuis surtout l'engagement. You have a choice. Être celui qui commence tout. Ou celui qui finit peu, mais finit vraiment. That is the key. Concrètement, tu dois changer une règle. Une seule. Un projet à la fois. Pas deux. Pas trois. Un. Tant que celui-là n'est pas terminé, rien d'autre ne commence. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ça. Ni de ton entourage. Ni de ton cerveau qui réclame du nouveau. You don't need their permission. Ensuite, redéfinis ce que « terminé » veut dire. Pas parfait. Pas brillant. Terminé. Livré. Fini. Clôturé. La perfection est une excuse élégante pour abandonner. It's not about flow, it's about discipline.
Fixe une ligne d'arrivée claire. Une date. Un critère simple. Pas négociable. Quand c'est atteint, c'est terminé. Même si tu penses pouvoir faire mieux. Surtout si tu penses pouvoir faire mieux. Tu dois aussi accepter une vérité inconfortable. Rester, c'est souvent ennuyeux. Il n'y a pas toujours de dopamine. Pas toujours de gratification immédiate. Mais il y a quelque chose de plus puissant, la continuité. Et la continuité crée la maîtrise. Chaque fois que tu restes, tu renforces une identité précise. Je suis quelqu'un qui va au bout. Cette phrase change tout. Elle influence ton attention, ta confiance, ta capacité à te concentrer. Ce que tu termines te transforme. Regarde les personnes que tu respectes vraiment. Elles ne sont pas partout. Elles ne font pas tout. Elles ont fini quelque chose. Puis autre chose. Puis encore autre chose. Une brique après l'autre. La concentration profonde n'aime pas l'éparpillement. Elle aime la fidélité. Fidélité à une tâche. Fidélité à un processus. Fidélité à une direction. Même quand c'est lent. Même quand c'est ingrat. Tu as été conditionné à zapper. À passer à autre chose dès que ça résiste. Ce chapitre te demande l'inverse. Rester. Respirer. Continuer. Encore un peu. That is the key. Et attention à un piège subtil. Chercher sans cesse la meilleure méthode est souvent une façon déguisée de ne pas rester. Tu n'as pas besoin d'une meilleure méthode. Tu as besoin de continuer avec celle que tu as. It's not about flow, it's about discipline. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je dois finir, pas commencer? La réponse est déjà là. Une formation entamée. Un projet en pause. Un texte à finaliser. Choisis-en un. Et va au bout. Commencer te donne l'illusion du progrès. Terminer te donne le résultat. Et surtout, terminer entraîne ton cerveau à rester concentré plus longtemps. Parce qu'il comprend que la fuite n'est plus une option. Tu as maintenant compris une chose essentielle. La discipline de l'attention passe par la discipline de la continuité. Rester. Finir. Clôturer. Encore. Et encore. Mais même en restant, il reste un dernier obstacle. Un ennemi invisible. Interne cette fois. Ton propre dialogue mental. Tes pensées parasites. Tes justifications. Tu as appris à créer un environnement. À discipliner ton attention. À rester jusqu'au bout. Maintenant, il faut apprendre à diriger ton esprit. Chapitre 9. Ton identité actuelle protège ta distraction. Tu te dis, je suis comme ça. Toujours distrait. Toujours dispersé. Toujours incapable de rester concentré. C'est un mensonge confortable. Tu le répètes depuis des années. Tu t'y accroches parce que ça excuse tes échecs. Parce que ça t'évite de regarder la vérité. You have a choice. Continuer à croire ce mensonge. Ou commencer à reconstruire ton identité. That is the key. Regarde attentivement ton comportement. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone sans raison. Chaque fois que tu passes d'un onglet à l'autre. Chaque fois que tu abandonnes un projet à mi-chemin. Tu renforces une identité. Une identité de distraction. Une identité qui refuse la profondeur. Une identité qui protège ta fuite. Répète-le. Ton identité actuelle protège ta distraction. Beaucoup croient que changer d'outil ou d'habitude suffira. Installer une application de focus. Fermer les notifications. Planifier leur journée. Ce sont des mesures superficielles. Elles aident un peu, mais seulement si ton identité change. Si ton cerveau croit encore « je suis distrait par nature », tu reviendras automatiquement à tes anciennes habitudes. It's not about flow, it's about discipline. L'identité dicte la biologie de ton attention. Ton cerveau s'adapte à ce que tu crois de toi-même. Si tu crois que tu es dispersé, il crée des circuits neuronaux qui renforcent cette croyance. Si tu crois que tu peux rester concentré, il renforce ceux qui te permettent d'accomplir ça. C'est simple. C'est brutal. C'est la vérité. Répète. Change ton identité, pas juste tes outils. Alors, comment on change son identité? Première étape. Reconnaître que tu as été manipulé. Ton environnement, ton téléphone, les algorithmes, les notifications, ils ont exploité tes faiblesses. Tu n'es pas fautif. Tu as été conditionné. Mais tu as maintenant le choix. You have a choice. Deuxième étape, te définir par tes actions. Pas par ton passé. Pas par ce que tu n'as pas fait. Mais par ce que tu choisis de faire maintenant. Chaque minute où tu restes concentré. Chaque tâche terminée. Chaque effort prolongé. Chaque refus de céder à la distraction. Ce sont ces actions qui forment ton identité.
Pas ce que tu dis. Pas ce que tu souhaites. Ce que tu fais vraiment. Répète-le, ton identité se construit dans l'action. Troisième étape, utiliser des micro-victoires pour reprogrammer ton cerveau. Commence petit. Une session de 25 minutes sans interruption. Un seul objectif terminé par jour. Un email important répondu sans distraction. Ces micro-victoires sont des preuves. Des preuves que tu peux rester concentré. Des preuves que ton identité est en train de changer. Chaque victoire devient un neurone de plus pour la concentration. Chaque victoire réaffirme que tu es quelqu'un qui peut rester attentif. It's not about flow, it's about discipline. Regarde les gens qui réussissent dans la maîtrise de l'attention. Ils n'ont pas de super pouvoir. Ils ont juste construit une identité compatible avec la concentration. Ils ne se disent pas « je vais essayer d'être concentré ». Ils se disent « je suis quelqu'un qui se concentre ». Et chaque action aligne leur cerveau sur cette identité. Répète-le, ce que tu crois de toi-même change la chimie de ton cerveau. Mais attention, ce changement n'est pas immédiat. Les vieilles croyances résistent. Ton cerveau va saboter tes efforts. Il va te rappeler ton identité ancienne. Il va te murmurer « tu es comme ça, tu ne peux pas rester concentré ». Ignore-le. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ton nouveau self. You don't need their permission. À ce stade, tu dois créer de nouvelles affirmations identitaires. Pas des phrases molles. Pas des souhaits vides. Des phrases fortes et directes. Je suis quelqu'un qui se concentre profondément. Je choisis la profondeur, pas la distraction. Chaque tâche terminée me définit. Répète-les. Répète-les chaque matin. Répète-les chaque fois que ton attention vacille. Ces affirmations deviennent des piliers neuronaux. Elles te protègent contre la distraction. Elles reforment ton identité. Il y a aussi un piège courant à éviter, vouloir tout changer d'un coup. Nouvelle identité pas égale à transformation instantanée. Commence petit. Une action cohérente à la fois. Chaque jour. Chaque semaine. Chaque mois. Ces petites répétitions font le vrai changement. Pas les grandes résolutions ou les promesses superficielles. Répète-le. Ton identité se transforme par la constance, pas par la motivation. Enfin, relis ce chapitre à tout le reste. Tu as appris à créer un environnement favorable. Tu as compris l'impact des distractions externes. Tu as vu l'importance de terminer ce que tu commences. Tu as vu que la dopamine te contrôle. Tout cela ne sert à rien si ton identité n'évolue pas. Ta concentration reste un vœu pieux tant que tu continues à te dire « je suis dispersé ». Change ton identité. Choisis de devenir quelqu'un qui reste concentré malgré tout. C'est le dernier verrou. C'est la clé qui relie tout ce que tu as appris. Ton identité actuelle protège ta distraction. Si tu veux t'en libérer, tu dois d'abord te libérer de ton identité limitante. Chaque action, chaque micro-victoire, chaque choix de rester concentré forge le nouveau toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas immédiat. Mais c'est possible. You have a choice. Change ton identité. Et tu changeras tout le reste. Chapitre 10. La concentration est une arme silencieuse. Imagine un monde où tout crie, tout bouge, tout réclame ton attention. Notifications, emails, réseaux sociaux, messages, vidéos, sons, bip, alertes. Ton cerveau est un champ de bataille. Et au milieu de ce chaos, une vérité simple demeure. Celui qui se concentre domine. You have a choice. Tu peux céder à la distraction. Ou tu peux choisir de construire cette arme silencieuse, la concentration. That is the key. La concentration n'est pas juste un outil. Ce n'est pas une compétence parmi d'autres. C'est un pouvoir stratégique. Là où va ton attention, va ta vie. Répète-le, là où va ton attention, va ta vie. Regarde autour de toi. Les personnes les plus influentes, les plus performantes, les plus respectées. Elles ne sont pas simplement motivées. Elles ne travaillent pas plus d'heures que toi. Elles appliquent la concentration comme une arme silencieuse. Chaque tâche réalisée avec profondeur. Chaque décision pensée, analysée, optimisée. Chaque projet mené à terme sans céder aux distractions. Ce qui te semble invisible est en réalité la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. It's not about flow, it's about discipline. Mais la concentration est rare parce qu'elle exige un effort constant. Tu dois te battre contre la dopamine, contre l'habitude, contre ton identité dispersée. Tu dois résister à la gratification instantanée, au plaisir immédiat, au confort du scroll infini. Chaque session de travail concentré est une victoire. Chaque tâche terminée est une preuve que tu peux diriger ton attention.
Chaque effort prolongé forge ton cerveau, ton identité et ton futur. Répète-le. Chaque fois que tu choisis de rester concentré, tu bâtis un avantage invisible mais réel. Alors, comment transformer cette concentration en véritable arme silencieuse? 1. Choisis ton objectif, puis verrouille ton attention dessus. Ne commence jamais sans savoir exactement ce que tu veux accomplir. Découpe en micro-tâches. Supprime tout ce qui pourrait distraire. Tout ce qui n'avance pas ton objectif est un ennemi. 2. Crée un environnement invulnérable. Pas de téléphone. Pas de notification. Pas de multitâche. Seulement toi et ton objectif. 3. Pratique la constance. La concentration ne s'active pas par inspiration. Elle se construit par répétition. Chaque jour. Chaque semaine. Chaque mois. C'est un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant. Voici un point clé que beaucoup ignorent. La concentration amplifie tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu n'as pas besoin de meilleures idées. Tu n'as pas besoin de plus de ressources. Si ton attention est dirigée correctement, chaque action devient plus efficace. Chaque décision devient plus juste. Chaque apprentissage devient plus profond. Répète-le, là où va ton attention, va ta vie. Mais attention aux illusions. Être concentré n'est pas confortable. Au début, ton esprit protestera. Ton corps et ton cerveau réclameront le scroll, la distraction, la facilité. Tu dois ignorer cette voix. Tu n'as pas besoin de leur permission pour choisir la profondeur. Tu n'as pas besoin de leur validation pour exercer ton pouvoir. You don't need their permission. Pense à un entrepreneur qui construit son business. Pense à un artiste qui crée une œuvre magistrale. Pense à un écrivain qui termine un livre. Leurs succès ne viennent pas du hasard. Ils viennent de longues périodes de concentration ininterrompue. De la discipline qui transforme chaque minute en capital invisible. C'est exactement ce que tu dois faire. Voici un exercice pratique pour commencer. Choisis 60 minutes sans interruption. Ferme toutes les distractions. Définis un objectif clair pour ces 60 minutes. Travaille uniquement sur cette tâche. Observe ce que tu peux accomplir lorsque tu es pleinement concentré. Répète cet exercice chaque jour. Augmente progressivement la durée. Fais-en une habitude, pas un événement ponctuel. Chaque minute de concentration est un investissement. Chaque minute est un pas vers la maîtrise de ton attention. Chaque minute te rend plus fort dans un monde distrait. La concentration est silencieuse mais incroyablement puissante. Elle ne se voit pas dans l'instant. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle transforme silencieusement ton travail, ta vie, tes relations et tes résultats. C'est la différence entre ceux qui vivent une existence fragmentée et ceux qui dirigent leur destin. Répète-le encore, là où va ton attention, va ta vie. Tu as appris que ton environnement influence ton cerveau. Que la distraction est un business et que la dopamine te manipule. Que rester inconfortable construit le muscle attentionnel. Que ta discipline et ton identité déterminent ton niveau de concentration. Et maintenant, tu sais la vérité, la concentration est une arme silencieuse. Une arme que tu peux manier chaque jour. Une arme qui façonne ton succès, ton impact et ta vie. Alors voici ton défi final. Commence maintenant. Ferme ce qui te distrait. Choisis un objectif clair. Reste concentré jusqu'à ce que tu le termines. Fais-le chaque jour. Forge ton attention. Transforme-la en ton arme silencieuse. You have a choice. Là où va ton attention, va ta vie. Utilise-la. Utilise-la maintenant. Prochaines actions concrètes. Définir 3 objectifs prioritaires aujourd'hui. Bloquer 90 minutes pour un travail concentré. Supprimer toute notification inutile. Pratiquer la concentration comme un rituel sacré. Chaque action te rapproche de la maîtrise. Chaque action transforme ton futur. Chaque action prouve que tu peux choisir la profondeur dans un monde de distraction. Répète une dernière fois. Là où va ton attention, va ta vie. Et maintenant, va appliquer cette vérité. Tu sais maintenant pourquoi tu n'arrives plus à te concentrer. Et surtout, tu sais que ce n'est pas une fatalité. Chaque jour, tu as un choix. Céder à la distraction. Ou reconstruire ton attention. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera lent. Invisible. Mais un jour, sans prévenir, tu verras la différence. Tu penseras plus clairement. Tu décideras plus vite. Tu agiras sans bruit. Et pendant que les autres scrollent, toi, tu construiras. Personne ne viendra protéger ton attention à ta place. Personne. Alors fais un choix. Aujourd'hui. Éteins ce qui t'affaiblit.
et allume ce qui te rend dangereux.